Dernier rendez-vous de l'après-midi de la semaine à la une de ce 13h. Compte rendu du traditionnel Conseil des ministres qui s'est tenu ce 6 mai 2022 était au cœur des échanges l'état d'avancement des opérations de recherche des 8 mineurs toujours piégés dans la mine de zinc de Parcoa. À cet effet, une cellule de crise a été délocalisée dans cette localité afin de suivre de près les actions de recherche et apporter un soutien aux familles des victimes. Le réseau national de lutte anticorruption en assemblée générale ordinaire ce jeudi 5 mai à Ouagadougou. À l'ordre du jour, examen de la situation des organisations non à jour dans leurs cotisations et adoption du projet du rapport d'activité et financier. Les détails pour vous dans quelques instants. Les promoteurs des télévisions privées burkinabés ont rencontré le Conseil supérieur de la communication ce vendredi 6 mai 2022. Une rencontre qui avait pour but de faire le point de la situation qui les oppose à la SBT après le moratoire de 3 mois qui leur avait été accordé. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres du jour. Sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous informer. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je vous le disais en titre, le gouvernement suit de près les actions de recherche des mineurs, des 8 mineurs, toujours piégés sous terre dans la mine de zinc de Parcoa. L'affaire était ce 6 mai sur la table du Conseil des ministres. Et pour le porte-parole du gouvernement, c'est une course contre la montre pour tenter de retrouver ces mineurs. Autre sujet évoqué avec la presse, la question de la rémunération des membres du gouvernement. Lionel Bilgo va laisser entendre que pour le moment, aucun ministre n'a négocié son salaire. Le point, c'est avec Michael Tougri. Désormais, c'est à Réau, dans le Sanguier, que la cellule de crise de l'affaire Parcoa est installée. Objectif, selon le gouvernement, être plus proche du site et suivre de près les actions de recherche et apporter un soutien aux familles. Si pour l'instant, aucun signe de vie des 8 travailleurs n'a été signalé, pour le porte-parole du gouvernement, il faut garder espoir. Ensuite, je pense que même les miniers n'ont pas eu signe de vie. Quand il y a eu donc l'inondation, je pense que l'eau a rempli les cavités et à partir de ce moment-là, les recherches ont commencé, qui est mis en place. Une question a été posée hier justement aux techniciens de la mine et aux responsables de la mine, à savoir si est-ce que les refuges ont été conçus pour supporter des formes d'inondation ou est-ce que les refuges ont été conçus pour supporter la pression en cas d'éboulement. La question revient à dire est-ce que la cavité est toujours étanche? Et donc la réponse qui a été donnée, c'est que la cavité normalement est étanche, mais vu le volume d'eau, est-ce que l'étanchéité est toujours de mise aujourd'hui à la date où nous parlons? Les techniciens n'ont pas pu nous confirmer cela. Le gouvernement a dit qu'il y avait une priorité, c'était cette course contre la montre là, pour aller vite pour retrouver nos 8 frères sains et saufs. Et là, tous nos efforts, toute l'attention est vraiment concentrée sur le travail de recherche qui se fait en cours, donc le travail de pompage. La question des salaires des membres de l'exécutif burkinabé posée au porte-parole du gouvernement. Sur quelle base les ministres sont-ils rémunérés? Lionel Bilgo va d'emblée laisser entendre qu'aucun ministre n'a négocié son salaire puisque l'un des défis du gouvernement actuel est d'arriver à réduire le train de vie de l'État. Sur quelle base sont payés les membres du gouvernement? Est-ce que c'est au cas par cas? Non, ce n'est pas au cas par cas. Aucun membre du gouvernement n'a négocié sur la base en fait de ses estimations personnelles sa rémunération. C'est un travail méthodique qui a été réalisé avec un comité donc piloté par le secrétariat général, la primature, mais aussi avec les services financiers pour justement trouver une base non seulement légale mais aussi une base légitime. Tout ceci pour dire à quel point le gouvernement est soucieux en fait de la réalité que traverse notre pays et partant de là le travail gouvernemental se fait sur la base en fait du respect en tout cas des deniers publics mais aussi de la volonté de réduire le train de vie de l'État. Le Conseil des ministres de ce 6 mai a adopté le plan d'action de transition sur la période 2022-2025. En adoptant ce plan d'action de transition selon le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, le Burkina Faso dispose désormais d'un instrument central d'opérationnalisation des actions du gouvernement et de la transition.
La crise ukrainienne avec son voisin russe a des répercussions sur le coût des engrais au Burkina Faso. Selon le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall, le prix des engrais est passé du simple au double et même au triple. Cela dit, le gouvernement va devoir faire des efforts pour venir en aide aux producteurs de coton qui représentent le deuxième produit d'exportation du Burkina. Pour ce faire, le gouvernement va donc subventionner pour cette saison agricole 2022 le prix des engrais à hauteur de plus de 72 milliards de francs CFA. Écoutons le ministre du Commerce, toujours avec Michael Tougri. À titre d'exemple, pour la campagne agricole 2020-2021 et disons 2021-2022, les engrais en provenance de la Russie représentaient 17% des engrais utilisés par nos cotonculteurs. Et si on se retrouve face à des difficultés d'approvisionnement venant de cet important exportateur, il est évident qu'il y a des difficultés. Du coup, les prix ont flambé. Pour certaines catégories, les prix ont pratiquement triplé. À titre d'exemple, hors subvention, le prix du NPK, le sac de 50 kg serait à environ 35 000 francs CFA. Le gouvernement a décidé de le subventionner pour que le sac soit vendu aux cotonculteurs à crédit à 16 000. Le prix de l'urée, 50 kg, serait vendu à plus de 37 000 sans subvention. Le gouvernement a décidé également de le subventionner pour qu'il soit vendu à crédit à nos cotonculteurs à 16 000. Le prix du traitement insecticide classique pour 1 hectare serait en gros 6 000. Et le gouvernement a décidé de le subventionner pour que ce traitement soit vendu à 3 800. Et enfin, l'insecticide de spécialité est subventionné pour que le traitement à l'hectare soit effectué à 7 000 francs CFA. Cet ensemble-là, donc, ces différents efforts amènent le gouvernement à subventionner pour 72,8 milliards de francs CFA la filière coton pour la campagne 2022-2023. Mais l'objectif, c'est d'encourager nos producteurs à produire davantage et ce qui va permettre aussi d'avoir un impact sur les économies locales, sur l'économie nationale et sur toute la chaîne de valeur. Direction à présent la province de Sanguié, à Réau plus précisément, où une délégation du gouvernement burkinabé était ce jeudi 5 mai afin de rencontrer les familles des victimes des mineurs coincés sous la galerie de la mine de Perkoa. Et à cet effet, un comité de crise y a été installé afin de suivre de plus près les travaux de recherche. À noter que la dite délégation était composée du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, de celui des mines et des carrières et du ministre porte-parole du gouvernement. Mamidriana Kamabou avec la voix de Serge Caboret. 3 semaines déjà que 8 employés sont bloqués dans la partie souterraine de la mine de zinc de Perkoa. C'est donc en vue de constater l'avancement des travaux que la délégation gouvernementale s'est rendue sur le site. Cette seconde visite gouvernementale a été également l'occasion de rencontrer tous les acteurs impliqués que sont le gouvernement, les familles des victimes et les responsables de la mine. Des rencontres qui les ont, selon le porte-parole du gouvernement, permis d'être sur la même longueur d'onde quant aux informations relatives à l'avancement des travaux de recherche et de sauvetage. Ce n'est plus une question de Perkoa, c'est une question du Burkina Faso. Les vies qui sont sous terre nous importent beaucoup plus que tout le reste. Et donc c'est cette solidarité, cette union d'action, cette même vision commune que nous partageons, non seulement avec les mamans des familles, avec les acteurs de la mine, mais aussi avec les chefs coutumiers de la localité. Parce que ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de travailler rapidement à trouver nos 8 frères. Mais dans cette course contre la montre, nous nous sommes rendus compte qu'il y a également quelques différends, mais que nous pouvons régler par la suite. La délégation gouvernementale, à l'issue de son constat sur la mine, a déploré la lenteur des travaux de recherche. Cependant, le porte-parole du gouvernement rassure que des moyens supplémentaires et plus performants sont attendus incessamment et permettront d'accélérer les travaux. Jusqu'aujourd'hui, la distance pour atteindre justement la cavité qui héberge en tout cas nos 8 frères est encore un peu plus long. Et donc du coup, grâce au matériel qui arrive, et nous espérons le plus rapidement possible, en tout cas nous mettons tout en œuvre avec les acteurs de la mine pour que cela soit très rapide, nous espérons pouvoir pomper le maximum d'eau possible et de retrouver nos frères.
Lionel Bilgo a par ailleurs indiqué que les familles des victimes et les membres du gouvernement peuvent se rendre sur le site pour suivre l'avancement des travaux. Et en vue de suivre de plus près les efforts de recherche, la délégation gouvernementale a procédé à l'installation du comité de crise à Réau. Toujours ce 5 mai, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC était en assemblée générale ordinaire à Ouagadougou. Il s'agissait de la 22e assemblée générale ordinaire du réseau qui a procédé au renouvellement de son bureau exécutif, à l'examen de la situation des organisations non à jour de leurs cotisations. Mais l'un des faits majeurs de cette assemblée générale que l'on retient est la reconduction de Sagado Nakanabo au poste de secrétaire général du RENLAC. Reportage signé Mamedriana Kamabou. Composé de 8 membres, ce nouvel exécutif sera à la tête du réseau national de lutte anticorruption RENLAC pour les 3 prochaines années. Ils ont été élus au cours de cette 22e assemblée générale ordinaire de la dite structure. Un second et dernier mandat pour le secrétaire exécutif qui affiche déjà ses nouveaux chantiers dans la lutte anticorruption. L'un des défis que nous avons fortement identifié, c'est d'opérationnaliser le centre de formation et de recherche anticorruption et le centre de documentation pour pouvoir agir sur la jeunesse, sur les nouveaux travailleurs et pour pouvoir agir sur les femmes. En tout cas, nous avons entrepris d'opérationnaliser et de mettre en œuvre ce centre-là et ces 2 centres-là. Malgré l'impact négatif de la crise sécuritaire sur ses activités, le RENLAC a pu mener au cours de l'année écoulée 210 activités de sensibilisation qui ont touché environ 16 000 personnes dans 50 communes, 24 provinces et 11 régions. Le réseau a également poursuivi ses actions judiciaires contre la corruption et la malgouvernance. Au total, 34 dossiers judiciaires, dont 13 nouveaux, ont été suivis durant l'année 2021. Nous avons pu les traiter et nous avons pu faire des saisines administratives et nous avons pu résoudre certaines questions. Bien sûr, cela ne fait pas le bonheur de tout le monde. Quand nous épinglons quelqu'un qui a opéré un malade qui est décédé dans le noir et qu'on le prive de sa liberté, pour nous, notre objectif, ce n'était pas de le priver de sa liberté, mais c'était que ces genres d'actions-là cessent. Et dans la perspective de renforcer son action judiciaire contre l'impunité des crimes économiques, le RENLAC a mis en œuvre depuis janvier 2022 un nouveau projet intitulé Tous debout contre les crimes économiques au Burkina Faso. Un projet qui a une durée de 2 ans. L'objectif de ce projet est de susciter la prise de sanctions contre les auteurs de la corruption. Et réunis autour de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision, les promoteurs de télévision privée ont rencontré le Conseil supérieur de la communication ce vendredi 6 mai 2022. Objectif, faire le point de la situation qui les oppose à la SBT après le moratoire de 3 mois qui leur avait été accordé. Plus de détails dans ce reportage signé Serge Caboret. Le 9 décembre 2021, la Société burkinabé de télédiffusion procédait à la suspension des signaux de 9 chaînes de télévision privées. Avec l'implication du Conseil supérieur de la communication CSC et la médiation du ministère en charge de la communication, les signaux furent rétablis avec un moratoire de 3 mois. Ce délai étant arrivé à expiration, les différents acteurs composés de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV et du CSC se sont retrouvés ce vendredi afin de faire le point et envisager la suite pour un dénouement heureux de cette situation. À l'issue de ces 3 mois de moratoire, il s'agit pour nous de faire un point avec les éditeurs de services télévisuels, surtout parce que la SBT nous a interpellés par rapport à un certain nombre d'aspects pour lesquels ils n'ont pas été totalement satisfaits. Donc le lieu pour nous de pouvoir les interpeller sur l'effort minimum à faire, notamment pour le paiement des redevances qui sont nécessaires au fonctionnement de la SBT. Parce que pour le régulateur, il ne s'agit ni de soutenir la SBT, ni de soutenir les éditeurs télévisuels, mais c'est de permettre que les Burkinabés reçoivent les signaux télévisuels.
Sur les différents montants à payer par les éditeurs télévisuels, les lignes ont commencé à bouger, même si selon le vice-président du CSE, des efforts restent encore à faire. C'était accordé sur des montants à payer par les éditeurs télévisuels. Il y en a qui ont pu respecter l'ensemble de l'engagement sur les 3 mois. On les félicite, on salue cet effort qu'ils ont fait. Il y en a qui ont pu faire une partie et qui n'ont pas totalement, qui n'ont pas bouclé l'ensemble du montant à payer de 3 millions par mois. Et on les interpelle, on leur demande de faire cet effort-là, de pouvoir compléter ce qui reste à payer. Et il y en a qui n'ont carrément pas pu payer quelque chose. À eux également, on demande de faire un effort pour payer quelque chose. Du côté de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV, l'on évoque la situation économique vécue par les différentes chaînes de télévision privées. Le fond du problème, c'est la réalité socio-économique des médias. Il se trouve que nous avons près de 18 chaînes de télévision pour un marché publicitaire télé de moins de 5 milliards. Sous d'autres cieux, vous avez pratiquement 11-12 milliards pour peut-être 5 chaînes de télévision. Donc peut-être que même à la base, en termes de réflexion pour pouvoir accorder la licence au niveau du CSE, les choses n'ont pas été suffisamment mûries en termes de réflexion. Autrement dit, on aurait pu à ce niveau savoir le nombre de chaînes de télévision, le nombre de médias qui peuvent tenir sur le marché. Et en ce moment, on serait moins en proie à ce genre de difficultés aujourd'hui. À noter que ce bras de fer oppose depuis 3 années l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV et la Société burkinabé de télédiffusion SBT. Le moratoire de 3 mois donné à UBS TV étant arrivé à expiration, les yeux de la SBT sont donc désormais rivés sur les promoteurs de chaînes de télévision privées. En marge de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge célébrée chaque 8 mai, une session de formation en premier secours a été organisée les 3 et 4 mai 2022 par la Croix-Rouge burkinabé et cela au profit des hommes de médias. Ce sont entre autres des modules liés aux gestes de premier secours sur des victimes inconscientes qui respirent ou qui ne respirent pas, mais aussi sur la réanimation cardio-pulmonaire, le dégagement d'urgence ainsi que les attitudes à adopter en cas d'incident qui ont été dispensés à une dizaine de journalistes. C'est avec Serge Caboret, notre reporter sur place. Consacrés à la quête permanente de l'information pour les populations, les journalistes sont souvent témoins d'accidents nécessitant une prise en charge urgente avant l'arrivée des premiers secours. C'est dans un tel contexte que la Croix-Rouge burkinabé, en marge de sa journée mondiale, a initié les 3 et 4 mai une session de formation en premiers secours à l'intention d'une dizaine de journalistes. Nous savons que ces hommes et ces femmes-là sont souvent exposés à certains risques ou peuvent être témoins de victimes. Donc c'est bon de pouvoir renforcer leur capacité pour eux-mêmes, pour pouvoir pratiquer les gestes de secours, mais également pour leur entourage et dans le cadre aussi de l'exercice de leurs fonctions où ils peuvent être amenés à secourir des gens sur le terrain. Cette formation en secourisme permettra aux hommes de médias d'adopter des gestes qui pourraient permettre de sauver des vies. Pour cette formation, le contenu, c'est essentiellement les gestes qui sauvent. Et quand qui dit gestes qui sauvent, parle de tout ce qu'il y a comme technique qu'il faut utiliser pour administrer les premiers soins à une victime qui est dans les besoins. Et concrètement, il s'agit d'apprendre aux journalistes et aux communicateurs c'est que l'évaluation des risques et les moyens de secours. Également d'apprendre aux journalistes à protéger, donc c'est un des thèmes, la protection, à faire le bilan et la surveillance, à apprendre également à faire face à une victime inconsciente qui respire, une victime inconsciente également qui ne respire pas, et également à apprendre aux journalistes comment faire face à une victime qui saigne abondamment. À cela s'ajoute le cas d'une victime qui s'étouffe, qui se plaint de malaise et qui est face à un traumatisme. Toute chose qui, à l'issue de la formation, est bien appréciée du côté des participants. C'est vrai que pendant 2 jours, nous avons participé à une formation sur les gestes de premier secours organisée par la Croix-Rouge burkinabé. Durant ces 2 jours, nous avons appris comment réagir quand on est face à une victime qui est inconsciente, qui respire ou qui ne respire pas. On a appris les gestes à apporter en attendant l'arrivée
côté des sapeurs-pompiers. En cas également de brûlure, on nous a montré comment il faut réagir, ou quelqu'un qui a un membre fracturé, comment réagir, et même face au risque, au gaz, comment réagir. En tout cas, on a appris beaucoup de choses durant ces 2 jours. Créée en 1961, la Croix-Rouge burkinabé est implantée dans les 45 provinces du pays à travers des comités provinciaux. Elle contribue à soulager les souffrances des populations, à protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés ou d'autres situations de violence. Canal Plus Burkina a reçu pendant plus d'1 mois des stagiaires venus du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. Cette offre de stage dont 16 étudiants ont pu bénéficier est à sa 2e édition et vise à permettre aux étudiants de joindre la pratique à la théorie. La cérémonie de fin de stage est intervenue ce mercredi 4 avril 2022 à Ouagadougou. Adrien Djigimde et Maxime Jean-Eudes de Bambara nous font le point avec la voix de Serge Kaboré. Ils étaient au nombre de 10 étudiants inscrits en électronique industrielle au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré à recevoir leur attestation de fin de stage, matérialisant ainsi la fin de 45 jours d'apprentissage pratique au sein de Canal Plus Burkina. Heureux d'avoir bénéficié de ce stage, les étudiants disent avoir acquis des connaissances pratiques qui leur permettent de compléter celles théoriques reçues en classe. Grâce à ce stage, nous avons pu actuellement, je peux dire qu'actuellement maintenant nous sommes en mesure de faire des installations, de réparer des décodeurs. Nous avons fait les bipages. Donc Canal Plus nous a apporté beaucoup de choses aussi. Y compris on nous a permis de pratiquer ce qu'on a eu à faire à l'école. Et plus, ils nous ont ajouté encore un bonus durant la formation. Pour le directeur général de Canal Plus Burkina, offrir ce type de stage aux jeunes répond à la vision de la société d'accompagner à travers le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi les jeunes dans leur formation. C'est un partenariat qu'on fait avec la jeunesse, et à ce titre-là, je remercie la représentante du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi. C'est un partenariat qu'on fait avec la jeunesse, donc pour pouvoir aider des jeunes à s'insérer, à travailler, à découvrir la vie professionnelle. Et puis c'est aussi le début d'une relation, puisque avec certains jeunes, la relation continue, puisque derrière nous continuons de travailler avec eux de manière pérenne pour des mois et des années sur l'ensemble des sujets techniques qu'on peut avoir. Le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi, quant à lui, dit être disposé à appuyer les bénéficiaires dans leur insertion professionnelle. Nous sommes toujours là pour tous ceux qui voudront éventuellement pouvoir entreprendre. Le ministère dispose de 3 fonds de financement. Ils pourront venir et selon les conditions, pourquoi pas s'installer à leur compte. Ce stage dont ont bénéficié les étudiants du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré est le fruit d'une collaboration entre le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi avec Canal Plus Burkina. Dans le cadre du premier one-man show de l'artiste humoristique Boukari, le philosophe, Canal Plus Burkina était face aux hommes et femmes de médias ce vendredi à son siège à Ouagadougou. Le but de cette conférence était d'informer et d'inviter l'ensemble de la population burkinabé du spectacle de Boukari qui se tiendra aujourd'hui même à Canal Olympia de Ouaga 2000. Le point tout de suite dans ce reportage de Fatimata Nekema. C'est une première au Burkina Faso. L'artiste humoriste Boukari tient son tout premier one-man show. Il se produit sur scène ce samedi 7 mai 2022. À travers ce spectacle, Boukari compte mettre un accent sur les réalités africaines avec un ton humoristique. Vu la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso, ce serait une occasion pour lui de donner du sourire aux forces de défense et de sécurité FDS et à l'ensemble de la population burkinabé. Il y a tellement de mots qui minent notre petite famille que, enfin, je parle ça, mais dans l'humour. Parce que si je viens, comme je l'ai dit, si je viens, je dis ça cru, ça va blesser un peu. Mais avec l'humour, j'ai tous nos petits problèmes qu'on a en famille et chacun de son coin essaie de régler comme il peut. Ici, c'est ma deuxième maison. Donc, c'est que le public sait déjà de moi et il sait que je suis capable de faire beaucoup de choses dans mon domaine humoristique. Et donc, demain encore, je vais apporter un plus à l'art que tout le monde connaît. Et donc, ils savent, ils connaissent. Les clients, ils savent. On se connaît et on sait de quoi nous en parlerions. À en croire le metteur en scène, plusieurs thèmes seront abordés au cours de ce one-man show. C'est une opportunité pour l'artiste décoté d'inviter l'ensemble des Burkinabés à sortir massivement pour suivre le one-man show de Boukari, le philosophe.
Je vais vous garantir que ça ne sera pas une série de blagues alignées, non. C'est le philosophe. Ce que je peux vous donner comme avant-goût, Boukari est dans son village. Et à partir du village, tout ce qu'il y a comme problème en Afrique, partout, il va toucher à tout. Pour ce spectacle, l'artiste humoriste Boukari bénéficie du soutien et de l'accompagnement de Canal+ Burkina. Le directeur général de Canal+ Burkina annonce un show inédit et de qualité au regard du talent de l'artiste ivoirien. Un spectacle qui connaîtra la participation d'autres artistes humoristes burkinabés. Nous terminons ce journal avec du sport. La 28e journée de la Ligue 1 Luna B promet du spectacle avec le derby très attendu des deux équipes, à savoir Étoile Filante de Ouagadougou et l'Asfa Yenenga, prévu pour ce dimanche 8 mai. En conférence de presse d'avant-match, les différents encadreurs ont montré leurs intérêts de remporter cette rencontre qui pourrait rapprocher du titre. D'autres matchs sont également au rendez-vous, tels le face-à-face AS Police, AS Sonabel, occupant respectivement le 9e et la 10e place. Hyacinthe Sawadgo pour plus de détails. Le match retour du Grand Derby opposant l'Asfa Yenenga à l'EFO, encore appelé le Fasiko, anime le quotidien des amoureux du ballon rond à 2 jours de la rencontre. L'Étoile Filante de Ouagadougou, 3e au classement, croise les crampons face à son éternel rival, l'Asfa Yenenga, 2e au classement. Ce derby, très bien attendu par le public sportif burkinabé, est prévu pour ce dimanche à 16h. Malgré la baisse du rythme de la vieille dame, le faux se veut prudent. Il n'y a pas de bon moment comme ça pour croiser un adversaire. Ils peuvent se ressourcer. Ces deux déconvenus-là peuvent leur permettre de réajuster beaucoup de choses, de présenter un autre visage. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas, surtout que nous on arrive en se disant que bon, l'ASFA est affaibli, l'ASFA traverse des moments difficiles, ça va aller, ça va être une grosse erreur. Nous on affronte une équipe qui est première du championnat. Donc on prend les dispositions nécessaires pour faire face. Ils ont des joueurs qui ont du talent, l'ASFA reste l'ASFA. Parce que ce match, ASFA, je sais que ça sera un grand match. Même si l'ASFA va trébucher, comment, à elle il faut, en tout cas, il va faire sauter un autre visage. Donc on est conscient et puis on se prépare pour le match. Du côté de l'encadrement technique de l'Asfa Yenenga, l'on dit être dans une bonne dynamique pour remporter le gain du match. Selon les perspectives de son entraîneur adjoint Salif Sanou, la Coupe du Faso ira à l'EFO et le championnat pour l'Asfa Yenenga. Nous on est positifs. On se dit qu'avec le travail, l'abnégation, ça aide souvent. Donc on est toujours dans la dynamique positive de pouvoir faire un bon match et de gagner. L'ASFA à un moment donné, ce n'était pas un choix volontaire, c'est ça, il dit, c'est Dieu même qui a fait ce partage. Il a donné la coupe à l'EFO et puis il nous a réservé le championnat. Tous je rêve de jouer ce genre de match. Si vous parlez de pression, il n'y a pas de pression à l'ASFA. Et depuis le mardi à l'entraînement, tout le monde se bat pour avoir la chance de jouer ce genre de match. Ce n'est pas donné à tout le monde de jouer un derby. L'équipe qui aura la chance de concrétiser ces occasions va gagner ce match. Puis ce sera un match ouvert. Je ne pense pas qu'il faut venir pour défendre, tout comme les faux aussi. Et tout comme l'ASFA, pardon. Puis pour être champion, il faut gagner tous les 3 matchs. Donc c'est pareil pour eux aussi, donc ce sera un match ouvert. D'autres matchs sont également au programme de cette 28e journée. L'AS Sonabel, 10e au classement, affronte l'AS Police, 9e, avec le même nombre de points. À cette conférence de presse, les deux équipes ont toutes montré leur envie de gagner pour assurer le maintien. Mesdames, Messieurs, lorsque vous arriverez à ne plus vous soucier de ce que les gens pensent de vous, lorsque vous arriverez à dépasser tout ceci et à pouvoir faire le vide dans votre esprit, sachez que vous venez d'atteindre un dangereux niveau de liberté. Et c'est sur cette pensée que prend fin cette édition de la mi-journée. Merci de votre constante fidélité à l'ensemble de nos programmes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations, sans oublier de nouvelles citations et pensées du jour.